Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille Believe, bonsoir toutes les personnes qui vont écouter, regarder cette vidéo. Bonsoir ou bonjour, quel que soit le fuseau horaire où vous vous trouvez. Je suis la révérende Nadia du ministère de la Vision Believe et je souhaite encore une bonne année à tout le monde. Bonne année, c'est tout le mois de janvier parce que nous sommes toujours dans la nouvelle année. Et nous sommes le 11e jour de cette nouvelle année. L'année que j'ai intitulée Année des adorateurs. Donc, ça veut dire que pour moi, pour cette année, chacun doit travailler sa relation avec Dieu parce que l'Éternel va récompenser son Église, son épouse. L'Éternel va récompenser ses adorateurs. Alors, adore le Seigneur en esprit et en vérité. Adore bien ton Dieu comme tu as eu adoré les fétiches. Adore bien ton Dieu comme tu as eu adoré les dieux de ton Père. Adore bien ton Dieu peut-être comme tu as eu adoré peut-être les choses du monde. Adore bien l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire, nous dit la parole de l'Éternel. Donc ce soir, je viens encore avec une autre exhortation. Ce que je vais dire, c'est que quand j'ai fait la dernière vidéo, pour ceux qui ont suivi, la vidéo là, je l'ai postée sur Facebook, mais je ne pense pas qu'elle a allé sur le fil d'actualité. Je crois qu'elle est partie comme des vidéos short ou réelles, quoi. Et généralement, parfois, Facebook coupe et Facebook ne montre pas toute la vidéo. Mais nous avons aussi une chaîne YouTube. Et le lien, c'est sur la page Believe, où vous pouvez voir l'intégralité de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Cette vidéo-ci aussi, je vais aussi la poster aussi dans le groupe WhatsApp pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Donc, Believe n'a pas repris ses directs de chaque vendredi, de chaque dimanche, pas encore, mais ça ne m'empêche pas de venir sur cette plateforme, pas par des directs, mais par ce genre de vidéos d'exhortation, vous partagez les choses du Seigneur. Serait-ce quelque chose qu'on va fonctionner comme ça cette année? Je ne sais pas, le Seigneur même sait. Mais ce que j'ai constaté en fait, malheureusement et avec tristesse, c'est que beaucoup de personnes maintenant ne cherchent plus le Dieu qui fait les miracles. Les gens cherchent juste les miracles de ce Dieu. Mais ce que j'aimerais pour l'année 2026, c'est que vraiment, véritablement, c'est que tout un chacun que nous devenons ou que nous redevenons des adorateurs de l'Éternel. Alors toi qui écoutes ma voix, peut-être ta vie de prière a baissé. Peut-être ta vie d'adoration, peut-être tu es retourné dans le monde, peut-être tu as abandonné les voies du Seigneur, soit parce que certaines prophéties ou certaines bénédictions de l'Éternel ont tardé, soit peut-être parce que tu as perdu ton zèle, tu as perdu ton amour du premier jour. Ça peut être soit par des tribulations, soit par des épreuves ou des malheurs que tu as vécus ou des déceptions qui t'ont amené à renoncer. Laisse-moi te dire que même si c'est que tu es rentré dans ton vomi, l'Éternel dit, même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, revenez à moi, venez et discutons. Donc, il n'y a jamais un état où tu es tombé que Dieu ne peut plus t'accepter. C'est souvent un mensonge du diable. Quel que soit l'état où tu es tombé, peu importe de la manière dont tu es tombé, peu importe ce que tu as eu à faire, peu importe le péché, le crime que tu as commis, le Dieu qu'on sait est un Dieu d'amour. Tu reviens vers lui sincèrement, il reviendra vers toi. Alors, si tu es dans cette situation et que tu es tombé, tu es rétrogradé et que tu veux revenir vers Dieu, fais tout simplement cette prière avec moi. Dis tout simplement, mon Seigneur Jésus, mon Dieu et mon Sauveur, je reviens vers toi, car je reconnais que j'ai péché et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai abandonné ta voie, j'ai abandonné le chemin de la justice. Mais je sais que tu es un Dieu bon et miséricordieux. Viens dans mon cœur, Seigneur. Prends la première et la dernière place. Prends contrôle de mon âme et de mon esprit. Prends contrôle de mon corps. Car je te confesse dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon unique Maître. Pardonne mes péchés. Ôte sur moi toute transgression. Lave et purifie-moi et sanctifie-moi par ton sang puissant et précieux. Porte mes fardeaux, décharge-moi de toute charge et donne-moi ton Esprit Saint afin de faire de moi un adorateur, quelqu'un qui t'adore en esprit et en vérité et de haïr tout ce que tu es, de me détourner de la voie du mal, d'abandonner les choses du monde et de n'être consacré à toi. Donne-moi par ton Esprit Saint de mener une vie de sanctification. Restaure-moi, Seigneur, car je crois que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es ressuscité le troisième jour, que tu es assis sur la droite du Père et où tu intercèdes en ma faveur. Je crois à la résurrection des morts et je crois à la vie éternelle. J'ai foi en toi, Seigneur, et je crois que tu es le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Viens et change ma situation, viens et change ma condition, viens et accorde-moi le salut. Tu dis Amen à ça 3 fois et c'est scellé.
Tu dis Amen à ça 3 fois et c'est scellé par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, c'est la prière de... Ça, c'est la prière de confession, ça, c'est la prière de foi. Elle peut être une prière que tu vas dire, elle est petite, une petite prière, c'est une prière très simple, mais elle est puissante. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Dans le Apocalypse 3, verset 20, toute personne qui entend ma voix et qui m'ouvre, j'entrerai. Alléluia. Donc, tout ce que Dieu veut même, c'est ce que tu dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, car je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Créateur des cieux et de la terre. Je crois que tu es l'agneau qui ôte le péché du monde, parce que c'est par la foi qu'on est sauvé. Alléluia. Et cette foi, elle se dit, elle se confesse et elle se vit. Amen. Donc, ce que je vais amener avec vous ce soir, c'est que je suis constant depuis la fin d'année. Et je n'ai pas honte de le dire parce que je dis ce que je crois. Et la Bible dit, tout ce que tu fais, sa conviction est péché. Donc j'ai la conviction de ce que je dis. Et chaque année, comme je dis, chaque année qui commence, on vit avec des belles paroles. On va dire, ça c'est mon année, ça c'est l'année de mon témoignage, ça c'est l'année de ceci, ça c'est l'année de cela. Mais je crois véritablement que 2026 sera une bonne année. Mais mon inquiétude, c'est que tout le monde ne risque pas avoir accès à la bénédiction qui est rattachée à 2026 ou au témoignage ou au meilleur de 2026 si c'est que tu ne fais pas ce que tu dois faire dans ta vie chrétienne. Amen. Donc, ce soir, la parole de ce soir, on va aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Voici notre promesse de l'Éternel. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. 2026, nous allons vivre les promesses de Dieu. 2026, nous allons vivre l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. 2026, nous allons voir la main de l'Éternel. Pour ceux qui me suivent ou qui m'ont suivi à le direct de la traversée, j'ai dit que l'Éternel se souviendra. Dieu se souvient. 2026, Dieu se souvient et il fera la différence entre ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9, la parole dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Quelque chose vient de me mettre dans mon esprit de faire un enregistrement audio et je vais le faire dans un moment. Permettez-moi de faire l'enregistrement audio. Merci. Alléluia. Est-ce que ça va toujours enregistrer? Ça enregistre toujours, c'est bon. Donc, l'enregistrement audio, Amen. Amen. Que quelqu'un dise année des adorateurs de l'Éternel. Que quelqu'un dise 2026, année des adorateurs de l'Éternel. Donc, l'Éternel va accomplir ses promesses dans nos vies en année 2026. Que quelqu'un me dise Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9, voici ce que la parole dit. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Je répète encore. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, quelles sont des choses que Dieu a préparées? Premièrement, des choses que l'œil n'a point vues. Deuxièmement, des choses que l'oreille n'a point entendues. Troisièmement, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Donc, des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses que Dieu a préparées d'avance. Alléluia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui aime Dieu, sa vie doit être marquée des signes et des prodiges. Parce que si on parle des choses que l'œil n'a point vues, ça veut dire que c'est des choses que de manière naturelle, ça ne s'explique pas. D'abord, donc c'est des choses que ici, ça renvoie au surnaturel. Donc une femme qui n'a pas de trompe qui accouche, un homme qui n'a pas de spermatozoïde qui peut enfanter une femme, quelqu'un qui a déjà passé sa période de donc quelqu'un qui comme notre bien-aimé Sarah, donc quelqu'un une femme qui n'est plus, je cherche l'expression par la grâce de Dieu, donc une femme ménopausée qui accouche. Ça, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Une femme ménopausée qui accouche, un paralytique qui marche, un aveugle qui voit, un sourd
qui entend de naissance, un muet qui parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les choses qu'on n'a point vues, c'est quelqu'un qui est né de père pauvre, né de mère très pauvre, grandi au village, passé le temps au village, mais qui devient multimillionnaire quand il n'a eu personne, aucun oncle, aucune tante pour l'aider. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est des choses que la Bible nous dit que Dieu a préparées d'avance. Donc, les choses aussi que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, ça veut dire que même dans ta famille, au niveau de ta famille, les choses qu'on n'a jamais vues, ça veut dire on n'a jamais vu un millionnaire, on n'a jamais vu un milliardaire, on n'a jamais vu quelqu'un qui allait en mariage, donc quelqu'un qu'on a doté. Mariage civil, mariage religieux. On n'a jamais vu ça dans ta famille depuis des années. On n'a jamais vu dans ta famille quelqu'un qui a vécu jusqu'à 100 ans. On n'a jamais vu dans ta famille quelqu'un qui a atteint le doctorat. On n'a jamais vu dans ta famille quelqu'un qui a voyagé. On n'a jamais vu dans ta famille quelqu'un qui a construit des maisons. Je ne parle pas une maison. On n'a jamais même vu dans ta famille quelqu'un qui est peut-être sorti de la maison familiale. On n'a jamais vu dans ta famille quelqu'un qui a percé. On n'a jamais vu dans ta famille quelqu'un qui est devenu ministre. On n'a jamais vu dans ta famille quelqu'un qui est devenu député. On n'a jamais vu cela. On n'a jamais entendu cela. On n'a jamais entendu dans ta famille quelqu'un qui a fait des choses grandes. Alléluia. Donc c'est ça un chrétien. Un chrétien doit être celui sur qui le miraculeux doit être vécu, doit être visible. Un chrétien doit être celui sur qui les prodiges et les signes de Dieu doivent être manifestes. Un chrétien doit être celui sur qui les choses qu'on n'a jamais eu à vivre dans sa famille, qu'on n'a jamais entendu dans son village, qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ça doit commencer avec le chrétien. Et Dieu nous promet que ce sont ces choses-là que nous allons manifester, que toi et moi nous allons manifester, que ce sont ces choses que tu manifesteras pour 2026. Ce sont ces choses que tu manifesteras cette année. Ce sont ces choses que tu as appelé à manifester. Alors, pourquoi nous ne les manifestons pas? Ou peut-être pourquoi nous ne les manifesterons pas? Il y a un point clé dans cette promesse. C'est une promesse de l'Éternel. Il dit, voici les choses que j'ai préparées pour vous. Voici les choses que j'ai préparées pour vous. Ce qu'on n'a jamais vu dans votre famille, vous allez le démontrer. Ce qu'on n'a jamais entendu dans votre famille, vous allez le démontrer. Ce qui n'est jamais montré, ce que quelqu'un n'a jamais accompli, ce que quelqu'un n'a jamais fait, ce que quelqu'un n'a jamais bâti, vous allez le faire. Mais il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? Il dit, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment, c'est très important. Donc, ça veut dire que les promesses de Dieu ne sont pas réservées à tout le monde. Ce passage-ci, ces choses extraordinaires, toi, tu veux être celui ou celle-là qui va être le témoignage vivant de ta famille. Tu veux être le premier multimillionnaire. Tu veux peut-être la première personne qui va en bec. Tu veux peut-être la première personne qui achète un terrain. Je ne sais pas qu'est-ce que dans ta famille, tu sais qu'on n'a pas encore vu. Et tu as cette soif-là, tu as ce désir-là de faire ces choses. Il y a des gens qui veulent aller au-delà de ce que leurs parents ont fait. Tes parents n'ont jamais quitté le village. Toi, tu veux quitter le village. Tes parents sont restés en location. Toi, tu ne veux pas finir en location. Est-ce que quelqu'un se comprend? Donc, tes parents n'ont jamais entrepris. Toi, tu veux entreprendre. Parce qu'un enfant doit chercher à être plus que ses parents. C'est normal. Mais Dieu te dit, ces choses-là sont possibles. Mais seulement, c'est possible pour ceux qui m'aiment. Je les ai préparés d'avance pour ceux qui m'aiment. Donc, ça veut dire que tu dois aimer Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là où ça devient très intéressant, mais c'est aussi là où ça devient compliqué. Parce que les gens vont dire, j'aime Dieu, je pars à l'église. J'aime Dieu, je suis à la chorale. J'aime Dieu, je lis ma Bible. J'aime Dieu, je loue. J'aime Dieu, j'adore. J'aime Dieu, je prêche l'évangile. J'aime Dieu, je dis dans tout le quartier que je suis chrétien. J'aime Dieu, on attend toujours les musiques chrétiennes dans ma maison. Mais il y a quelque chose. La Bible me dit ceci. C'est dans le livre de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça veut dire que l'amour ne se dit pas de bouche. L'amour se démontre. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés et pour démontrer cet amour, il a donné son Fils unique. Donc, et on a la preuve vivante, en tout cas nous chrétiens, nous croyons que le Jésus qui a été crucifié sur la croix est le Fils unique de Dieu. Donc Dieu a sacrifié. Voilà, Dieu s'est sacrifié. Donc l'amour c'est le sacrifice. L'amour c'est le don de soi, plus que même de soi. C'est ça l'amour. Alléluia. Donc on démontre l'amour. On ne dit pas l'amour, on ne parle pas l'amour, on démontre l'amour. Amen. Abraham a démontré son amour pour Dieu quand il était prêt de sacrifier Isaac. Maintenant, on voit des gens
qui se disent chrétiens et qui n'ont pas l'amour dans leur cœur. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, le verset 20 nous dit ceci. Il me reste 5 minutes. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc, l'amour pour Dieu, c'est quoi? C'est aimer son frère, c'est aimer sa sœur. Donc, si tu aimes Dieu, aime déjà les gens avec qui tu vis. Si tu aimes Dieu, aime déjà ton mari. Si tu aimes Dieu, aime d'abord ta femme. Si tu aimes Dieu, aime d'abord ton cousin. Si tu aimes Dieu, aime d'abord ta cousine. Si tu aimes Dieu, aime d'abord ton voisin. Aujourd'hui, les gens n'ont plus l'amour. Et même les chrétiens sont devenus pires. À l'église même, il n'y a plus l'amour. Quelqu'un chante avec une personne à la chorale et la personne n'aime pas cette personne à la chorale. Quelqu'un part à l'église avec une même personne, la personne ne salue pas la personne à l'église. La personne s'assoit à côté de son voisin, la personne ne parle pas à son voisin. Il y a les ennemis à l'église. Il y a les clans à l'église. Il y a les je ne parle pas tel parce que tel a fait ceci. On ne pardonne pas. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à oublier. On n'arrive pas à laisser tomber. On n'arrive pas à abandonner les rancœurs. On n'arrive pas à abandonner les rancunes. Oh, chaque jour, ou même pas chaque jour, mais nous connaissons la prière, notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que ça dit? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons, c'est une réciprocité. Ça veut dire que tes péchés te sont pardonnés autant que toi tu pardonnes. Ça veut dire que moins tu pardonnes, moins Dieu te pardonne. Et c'est quelque chose qu'on oublie. Parce qu'on a tendance à retenir les choses dans nos cœurs et on croit que le Seigneur est avec nous. Dieu est amour. Parce que si Dieu retenait tous nos péchés contre nous, si Dieu retenait toutes nos fautes contre nous, si Dieu retenait tous nos erreurs contre nous, toi et moi ne devions pas être là. Nous qui avons vu cette année, ce n'est pas parce qu'on est plus saints que ceux qui n'ont pas vu 2026. Donc, je vais dire à quelqu'un, autre secret, si tu veux réussir ton année 2026, aie un cœur d'amour. Apprends à aimer. Apprends à pardonner. Apprends à oublier. Apprends à aider. Arrête les divisions. Arrête les haines. Arrête les rancœurs. Arrête les rancunes. Dieu ne peut pas t'utiliser comme une lampe dans ta famille si ton cœur n'aime pas. Parce qu'il y a des gens que Dieu sait que s'il bénit, la bénédiction ne va profiter à personne. Parce que tu n'as pas un cœur d'amour. Pourquoi tu veux être béni? Parce que tu veux écraser les autres. Pourquoi tu veux être béni? Parce que tu veux montrer ta supériorité aux autres. Pourquoi tu veux être béni? Parce que tu veux mépriser les autres. Pourquoi tu veux être béni? Parce que tu veux te venger. Pourquoi tu veux être béni? Parce que tu veux prendre la revanche. Tu veux être béni pourquoi? Comme on s'est trop moqué de moi, comme mon ex m'a laissé tomber, comme mon ex m'a fait ceci, comme mon ex m'a fait tout un tas de trucs. Il faut que je montre. Nos motivations pour la bénédiction ne sont pas bonnes. J'ai enseigné que Dieu regarde deux organes dans la vie d'un chrétien, les reins et le cœur. Il a dit au prophète Samuel, toi, les hommes, vous regardez à l'apparence. Moi, je sonde les cœurs et les reins. Donc, quand il a vu, là, il est entré dans la maison d'Isaïe, le seul cœur qu'il a plu, c'était le cœur de David. Donc, pourquoi David a été retiré de la brousse pour devenir roi? Parce que David avait un cœur d'amour. Donc, si tu veux voir, si tu veux manifester les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui n'est point monté jusqu'au cœur de l'homme, aie un cœur d'amour. C'est pour cela que je dis toujours que dans tout ce que vous pouvez faire, s'il y a quelque chose que vous devez préserver plus que tout, c'est votre cœur. Je vous assure qu'avoir un cœur pur et un cœur bon t'évitera la mort. Quel que soit le nombre de sorciers qui vont s'atteler contre toi, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Beaucoup de chrétiens ont un problème avec le pardon. Beaucoup de chrétiens ont des cœurs remplis de haine. Beaucoup de chrétiens ont des cœurs amers. Beaucoup de chrétiens ont des cœurs remplis de rancune. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Et tu récites chaque fois notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu retiens, Dieu retient. Si tu juges, Dieu te juge. Parce que c'est ça, il vous sera fait comme on a été fait. Et la Bible est claire. Tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Tu ne diras pas j'aime Dieu. Donc aimer Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Je peux aller à l'église et je n'aime pas mon prochain. Je peux aller à l'église et je n'aime pas mon frère. Je peux aller à l'église et je n'aime pas ma soeur. Je peux aller à l'église et je n'arrive pas à pardonner. Je peux aller à l'église et mon cœur est toujours rempli de jalousie, d'envie et de haine.
Donc, autre secret que je suis venu partager, je crois la première vidéo, je crois que j'ai partagé le secret, c'était deviens un adorateur de Dieu. Le deuxième secret, c'est que ton cœur soit rempli d'amour. Et si tu as du mal à arriver à te décharger, si tu as du mal à oublier, si tu as des blessures qui sont très profondes, il n'y a pas une blessure que Dieu ne guérit pas. Mets-toi à genoux et dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à enlever cette haine, à enlever ces rancœurs, à enlever cette rancune. Aide-moi à enlever cet esprit de vengeance. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la colère, à moi la rétribution. Quelqu'un t'a fait du mal, tu déposes au pied de la croix de Jésus et tu avances. Laisse l'Éternel lui-même faire ton palabre. Donc, c'était tout pour ce soir. Je tiens juste à rappeler que nous allons commencer un jeûne le janvier 15. Pour la première fois, nous allons jeûner au milieu du mois pour notre tridome. On le fait toujours tous les débuts du mois. Chaque année, une nouvelle méthode. Ce n'est pas que c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle méthode, mais c'est aussi parce que je voulais vraiment donner le temps aux gens de bien entrer, de bien profiter, si je peux dire, de la nouvelle année. Jeûner le premier, je savais que les gens n'allaient pas bien jeûner. Et parfois, quand on sort d'une fin d'année, il y a eu tellement de travaux spirituels, tellement de jeûnes que les gens ont fait. Parfois, l'esprit, le corps peut être fatigué. Donc, cette fois-ci, pour notre jeûne du mois de janvier, ça sera le 15 au 17 janvier. Donc, nous allons jeûner le 15 de minuit à 16h, le 16 de minuit à 16h, le 17 de minuit à 16h. Et le thème de ce jeûne, c'est que le feu de l'Éternel intensifie en moi. Que le feu de l'Éternel intensifie en moi. Donc, le thème, si ce n'est pas détruire les autels maléfiques, briser les malédictions, briser les lois du célibat, briser ceci. Je vous ai dit que cette année-ci, je ne pense pas que cette année-ci, je serai peut-être apprécié ou suivi de tout le monde. Je ne pense pas parce que je ne vais pas me focaliser, à part si l'Esprit de Dieu me conduit. Je ne me focaliserai pas à détruire les autels. Je ne me focaliserai pas à briser les malédictions. Je ne me focaliserai pas à faire... Non, cette année, je vais me focaliser sur la relation de chacun avec Dieu. Je veux à les adorateurs de Christ. Je veux que nos cœurs reviennent à l'Éternel. Je veux que le culte à Dieu revienne comme c'était dans le temps de nos pères, comme c'était dans le temps de nos ancêtres, comme c'était dans le temps des apôtres, où les gens avaient tout abandonné et se retrouvaient à l'église pour prier Dieu matin, midi, soir. Parce que qu'est-ce que j'ai compris, les bien-aimés? J'ai compris qu'en fait, tout ce que nous recherchons là, ça se résume en une seule chose. Aime Dieu, c'est tout. Tu aimes Dieu, tu obtiens tout ce que tu veux. C'est tout, c'est tout. Donc, quelqu'un va dire, moi, je ne fais pas le jeûne parce que ça n'est pas sur les autels, parce que ça n'est pas sur les malédictions. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Parce que pendant que tu seras en train de travailler ta relation avec Dieu, pendant que tu seras en train de t'atteler à bien servir Dieu, Dieu va s'atteler à travailler sur ta vie. Donc, intensifie, que le feu de l'Éternel intensifie en moi. Et nous allons demander à Dieu de rehausser ou de restaurer notre vie de prière, de méditation et d'adoration en cette année. Et les passages que nous allons lire le psaume 37, versets 4 à 5. Le psaume 37, versets 4 à 5. Et nous allons lire Joël chapitre 2, versets 12 à 15. Joël chapitre 2, versets 12 à 15, matin et soir. Donc, tout ce jeûne-ci, tu vas juste te concentrer pour travailler ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, c'est du 15 au 17 janvier 2026. Nous reprenons peut-être avec les directs d'ici la fin de ce mois. Je mets peut-être parce que, comme je dis, moi, je suis l'esprit. Si je suis à l'aise de faire juste ce genre de vidéo, je ferai juste ce genre de vidéo jusqu'à ce que, même peut-être, je peux dire, l'esprit me conduira autrement. Alléluia. Parce que j'ai compris que ce n'est pas la multiplication des directs ou des enseignements ou des ceci qui font non. Les gens sont devenus tellement incrédules qu'il faut rentrer à la base. Moi, je vais rentrer à la base. Cette année, je vais rentrer à la base. Il faut rentrer dans les fondations. Il faut retravailler les fondations des gens. Il faut parler aux gens de l'essentiel. Alléluia. Dieu nous a envoyés faire des adorateurs. Dieu nous a envoyés pour le salut. Dieu ne nous a pas envoyés prêcher les mariages, prêcher les voyages, prêcher les papiers, prêcher ceci. Non. Dieu nous a ramener le cœur des hommes à lui, et lui maintenant il fera le reste. Donc si j'ai encore quelque chose à te dire, aime l'Éternel et aime le bien. Amen. Donc vous pouvez trouver mes enseignements sur la page Facebook. Cherchez juste Believe. Je crois qu'il y a une autre page Believe, mais si vous cherchez bien Believe, vous allez voir ma photo. Sur YouTube aussi, vous cherchez. Quand vous êtes même sur la page Facebook, vous allez voir les liens, les différents liens. Il y a le lien de la page
de la chaîne YouTube aussi. Et j'ai aussi un groupe WhatsApp où cet audio sera posté aussi sur le groupe WhatsApp. Donc, shalom, shalom. N'oubliez pas, à partir de janvier 15, nous entrons dans le jeûne. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Que Dieu bénisse votre semaine qui commence. Que Dieu bénisse encore votre mois de janvier. Que toutes les promesses pour le mois de janvier que Dieu a prévu préparer pour nous, que par sa grâce, que nous ayons accès, que nous ne passons pas à côté de cette promesse. Que Dieu nous apprenne à le servir et à l'adorer. Que Dieu nous aide à travailler sur notre marche avec lui. Que Dieu nous donne la force de marcher dans la sanctification sans lequel nul ne peut voir Dieu. Alléluia. Et il faut ne pas oublier, tout ce qu'on a sur cette terre, c'est vanité, c'est vanité. À quoi ça te sert de gagner le monde ou de perdre ton âme? À quoi ça te sert de te marier, d'avoir des enfants, d'avoir des voitures, d'avoir des maisons? Si après, c'est aller là où il y a les grincements dedans. Mais ça te servirait de gagner toutes ces choses et d'aller aussi après, là où il y a la joie pour l'éternité. Et ça passe si tu fais de l'éternel tes délices, si tu recentres ta vie autour de Christ. Amen. Que la grâce de l'Éternel soit avec vous tous. C'était la révérende Nadia. Shalom. Bye bye.